Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de 22 heures dont voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. Et dans l'actualité nationale, dans le cadre de la caravane de la solidarité édition 2024, la ministre poursuit ses activités dans les régions nord du pays. Et à Gaza, le haut-commissaire des Nations Unies turc préoccupé par la destruction des infrastructures. C'était les titres, mais avant de développer ces titres, la terre a tremblé. Ce soir, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme mineur de magnitude de 4,7 à l'échelle de Richter à 20h13 dans le golfe de Tadjoura et identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé au nord des îles Moucha à une profondeur de 4,4 km, soit à la distance d'épicentrale d'environ 13,5 km par rapport aux îles Moucha. L'intensité macrosismique dans les zones les plus proches de l'épicentre est faiblement ressentie. Dans l'actualité nationale, le lancement du concours d'éloquence édition 2024 qui s'est déroulé au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Une importante réunion dans le cadre des préparatifs du concours d'éloquence Horatio dans sa 3e édition. Le choix et l'installation de l'équipe du jury. Cette rencontre présidée par la ministre Dr Hibo Moumine a permis aux membres du jury de prendre connaissance du thème avec immersion de différents documents relatifs à l'organisation du concours. Dans son mot d'ouverture, la ministre a réitéré l'importance de détecter des jeunes talents en qualité de fort potentiel. Elle a réaffirmé également dans la foulée que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a toujours pour objectif fondateur d'offrir à la jeunesse l'espace favorable, l'opportunité d'éclosion de leur potentialité propice à la promotion du développement socio-culturel et artistique. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le CDC de Demerjouk a organisé la célébration commémorative de l'Isra wal Mi'raj. Les femmes engagées de Demerjouk ont organisé des séances de qasaïd, des chants poétiques au CDC de Demerjouk. Lors de cette soirée, le CDC de Demerjouk a aussi abrité une conférence religieuse au profit des jeunes de la localité. Cette célébration avait pour objectif d'éduquer les jeunes sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à renforcer leur connexion permanente avec la foi suivant les préceptes religieux de l'islam. السلام عليكم السلام عليكم سلطان النبي والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلطان النبي والسلام عليكم. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à l'initiative du conseil régional d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la préfecture, le stade de haut niveau d'entraînement local a abrité hier vendredi la 7e édition du tournoi de pétanque nommé Aus Damer, qui a regroupé des équipes locales. D'ailleurs, le lancement de ce tournoi de pétanque a regroupé notamment le ministre du Tourisme et du Commerce, Mohamed Ouarsama Dirié, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alalé, les parlementaires de la région, l'honorable Abdelkhairé et notamment M. Hassan Omar, le directeur régional du secrétariat d'État au sport, le président de la Fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hautes personnalités de la région. 36 équipes de 3 joueurs dans la capitale, les forces françaises stationnées à Djibouti et de la ville de Diridawa, sans oublier une équipe de boulistes à besoins spéciaux.
Et à cet effet, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, a dit quelques mots. Voici un extrait de son intervention. Les ministres du commerce qui à chaque fois est présent pour toutes les activités qui se déroulent dans la région. Cela témoigne de son implication. Je tiens également à renouveler mes remerciements au président du conseil régional qui organise chaque année cet événement qui est devenu maintenant incontournable. Je tiens également à remercier les présidents de la fédération du pétanque et tous les participants, que ce soit les forces françaises, que ce soit les pays amis qui sont nos voisins, l'Éthiopie, et les participants qui viennent de Djibouti et d'autres régions. Je vous dis bonne continuation et que les meilleurs gagnent en tout cas. Et à son tour, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouersama Dirié, s'est réjoui de sa participation à cette 7e édition du trophée intitulé Hosdamer. Il a tout d'abord salué à l'unanimité les responsables de la région pour l'organisation régulière de ce tournoi. Ali Sabié est dans toute la ville sportive de la nation en rappelant les succès régionaux et internationaux de ses fils son athlétisme, a-t-il conclu ses propos. Ensuite, une cérémonie de remise de trophées lors de ce tournoi de pétanque s'est clôturée par la remise de trophées aux vainqueurs et aux participants. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence du 2e adjoint du préfet, Omar Idriss, du président du conseil régional, Sharmaka Hassan, le directeur régional du secrétariat d'État au sport, Ahmed Moussa Absié, le président de la fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hauts responsables de la région. À noter que les meilleures équipes de ce tournoi de pétanque ont reçu des récompenses de choix lors de cette cérémonie de clôture. Avant tout, je remercie pour les conseils régionaux et je remercie pour les organisateurs. C'est très bien fait, avec une bonne hospitalité. Et bien, on est bien très accueillis. On remercie le conseil régional d'Ali Sabié, ainsi que la préfecture et ainsi que la Ligue djiboutienne de pétanque pour l'invitation au 7e concours. Nous sommes la ZAC pétanque des FFDJ. Et nous allons à Dikil où un atelier de consultation s'est tenu à l'hôtel Gobat, réunissant divers partenaires locaux et des organisations internationales intervenant dans la région de Dikil. Organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et les Nations Unies, cet événement marque le lancement du processus d'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2029. Sous la houlette d'une équipe composée du représentant des Nations Unies, du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, l'atelier a bénéficié de la participation du préfet de Dikil, Hassan Abdiroblé, du président du conseil régional, Mahad Hussein, ainsi que du chef du détachement de la police de Dikil, Suleiman Farah, du commandant sud de la gendarmerie, Assoui Ali. Avec notre partenaire du gouvernement de Djibouti, le nouveau accord cadre de coopération. Dans tous les pays du monde, il y a un contrat, un accord cadre entre les Nations Unies et le gouvernement local. Ici à Djibouti, l'accord que nous avons maintenant, ça va finir décembre 2024, cette année, fin de cette année. Donc, nous sommes en train de travailler maintenant pour faire le nouveau qui va aller de 2025 à 2029. Pour ça faire, il y a une réunion fin février à Djibouti-Ville entre les Nations Unies et le gouvernement, tous les ministères, qu'on va décider quelles seront les priorités de développement pour Djibouti dans lesquelles les Nations Unies et le gouvernement on va travailler ensemble. Donc, avant de rentrer dans cette salle en février à Djibouti et faire cette discussion, nous voulons assurer qu'on sorte à écouter qu'est-ce que les Djiboutiens pensent. Quelles sont les visions des Djiboutiens sur
quels sont les défis principaux et comment est-ce qu'on peut contourner, comment est-ce qu'on peut construire et comment est-ce qu'on peut éradiquer la pauvreté à Djibouti. Que c'est ça que les ODD dit et c'est ça l'objectif du gouvernement et des Nations Unies à Djibouti. Et présent à cet atelier, le préfet de Dikil, Hassan Abdiroubli, a également pris la parole. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Tonnerre et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier crucial pour le développement des régions du Sud. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la consultation avec les collectivités locales et les organisations de la société civile pour l'élaboration des cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2024-2029. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance envers le système des Nations Unies à Djibouti, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti pour leur collaboration étroite dans l'organisation de cet événement. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers le développement durable des régions du Sud et de notre pays dans son ensemble. Cet atelier revêt une importance capitale car il nous offre l'opportunité de définir ensemble les priorités et les besoins spécifiques des régions du Sud pour les années à venir. C'est une opportunité précieuse pour chacun d'entre nous de faire entendre sa voix, de mettre en avant les besoins de notre communauté et de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Votre contribution et vos idées seront essentielles pour élaborer un cadre de coopération solide et adapté à notre réalité locale. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à partager vos expériences et à proposer des solutions innovantes. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur. Je vous souhaite à tous une journée fructueuse et enrichissante. Je déclare l'atelier ouvert. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la contrebande, les douaniers ont mené ce matin une vaste campagne ciblant la localité de Omar Jaga et ses environs. Cette opération a été dirigée par le chef de division régionale d'Arta, Yahya Moussa, et sous la direction du directeur des douanes et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf. Au cours de cette opération, les douaniers ont inspecté plusieurs maisons et sites, mais aucune contrebande ou objet de contrebande n'a été trouvé. Il convient donc de noter que la lutte contre la contrebande est un effort continu et multiforme qui nécessite une coordination efficace entre les différents acteurs nationaux pour être plus efficace. Je vous l'annonçais dans le titre, dans le cadre de la semaine de la solidarité, après Alali Dada, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, accompagnée de son équipe, s'est rendue dans la localité de Wadi, à 45 km au nord du chef-lieu de Bok. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, les parlementaires tels que Ali Ahmed, Kamil Ahmed, Fatouma Mohamed, le préfet adjoint, Mohamed Awad et la représentante de l'UNFD faisaient également partie de cette délégation. À l'instar des autres localités visitées durant cette semaine, un accueil des plus chaleureux était au rendez-vous. Durant son séjour à Wadi, la ministre Ouloufa a rencontré les hommes, les femmes de cette localité.
لا يهليلو يهليلا أساكوني تنجي حلين لا يهليلو يهليلا قبل تجينا يتوسينا لا يهليلو يهليلا نبارو حبك سمياي لا يهليلو يهليلا دابي سيها تنكينو لا يهليلو يهليلا تسجلي حاجة تيونتا لا يهليلو يهليلا لا يهليلو يهليلا نبارو حبا وكوكينا لا يهليلو يهليلا أمونو حبا وكوهينا. Et ensuite, nous restons toujours à Ouadi, où dans leurs interventions respectives, le sous-préfet de Ouadi, la représentante de l'ADDS, le sous-préfet de Ouadi également et préfet adjoint de Bok ont pris la parole. Voici leur intervention. Le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, s'est réjoui que ces échanges entre la délégation du ministère des Affaires sociales et la population de Ouadi a été cordial et franche. Le délai soulevé seront bien notés pour une réponse rapide et nous sommes déjà au courant des besoins de la population à qui nous transmettons à chaque occasion. Dans son intervention, le sous-préfet de Ouadi a souhaité la bienvenue à toute la délégation accompagnant la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et a invité ses compatriotes à présenter l'air de Lyons. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits étant donné que vous avez la possibilité de vous adresser directement à la ministre de la Solidarité et de son côté, le préfet adjoint de la région d'Obok, Mohamed Awad, a rappelé les objectifs de cette semaine de la solidarité. Nous remercions la ministre de la Solidarité et sa délégation pour la visite dans le secteur de Ouadi durant cette semaine des solidarités et il a rappelé que cette initiative découlait de la volonté politique du président de la République Ismaïl Omar Guelleh qui est de se rapprocher de la population où qu'elle vivent sur le territoire national et de s'enquérir de ses besoins. Et pour sa part, la représentante de l'ADDS a exhorté les femmes de Ouadi à profiter de différents programmes mis en place par le MAS qui leur permettront de lancer leurs propres activités et d'être autonomes. 3 parlementaires qui faisaient également partie de la délégation conduite par la ministre se sont aussi adressés à la population de Ouadi. L'honorable parlementaire Ali Ahmed Hassan a rappelé dans son intervention le rôle et mission d'un député qui est par définition un représentant du peuple. Il a indiqué qu'il était de leur devoir en tant que député d'Obok de recueillir des doléances de la population qu'il représente à l'hémicycle et de transmettre leurs inquiétudes et leurs besoins aux autorités concernées. Le député Kamil Ahmed a indiqué que la solidarité était la pierre angulaire de la politique du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Et enfin, la parlementaire Fatouma Mohamed Hamadou s'est réjouie de se retrouver à Ouadi aux côtés de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et elle a exhorté les habitants de la localité à ne pas hésiter à soumettre leurs différentes doléances à la ministre sur le principe même de la semaine de la solidarité, a-t-elle conclu. Et prenons la parole à cette occasion, la représentante de l'UNFD qui faisait également partie de la délégation conduite par la ministre a pris la parole. Aux différents programmes déjà qui existent à l'UNFD, nous sommes contents de savoir d'abord que le large programme d'alphabétisation des adultes est déjà élargi et étendu jusqu'à Ouadi, donc ici. Ça, c'est vraiment une chose excellente. Effectivement, nous allons également mettre en place ici, avec bien sûr la DDS, une classe, un atelier de couture. On va élargir également les formations professionnelles. C'est une chose qui a été demandée par les femmes de Ouadi et c'est une chose que nous allons mettre en place, Inch'Allah. Dans leurs différentes interventions, les hommes et les femmes de la sous-préfecture d'Ouadi ont souligné tour à tour les avantages des programmes du MAS pour aider les plus démunis et les aider à sortir de la précarité et de l'assistanat. Ils ont également rappelé les difficultés rencontrées au quotidien, notamment le manque d'eau récurrent, l'accès aux caisses de crédit et d'épargne pour les femmes et les jeunes afin de créer des groupes propres pour les activités. Et notamment, le chômage des jeunes diplômés a également été abordé. La population de Ouadi a remercié le MAS et la DDS
pour tout leur soutien et actions menées en leur faveur. Le MAS, à travers son organe d'exécution, la DDS, a réalisé plusieurs projets sociaux dans la localité, notamment la construction de 4 puits à la périphérique de Wadi pour lutter contre le spectre de la soif et alimenter également les périmètres agricoles. Les sages du village ont souligné que beaucoup a été fait et que beaucoup reste à faire. Ils ont également émis le souhait de voir les jeunes du village qui sont nombreux pour trouver du travail. De leur côté, les femmes de Wadi ont demandé à la ministre de leur construire un local communautaire pour leurs différentes réunions. Un local communautaire qui servira également à tous les villages. Donc les femmes ont également demandé la réhabilitation du poste de santé. Suivant cette fois le mot de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdou. Nous célébrons la Semaine nationale de la solidarité. Et chaque année, nous choisissons des localités de plus en plus éloignées que nous n'avons pas encore visitées pour venir écouter la population, écouter leurs doléances directement. Certes, les parlementaires sont des relais, comme l'a dit honorable député Ali, mais également le gouvernement, c'est un devoir de se déplacer pour écouter surtout le gouvernement en charge du social. Et c'était un grand plaisir d'être venu à Wadi Gaddaga. Alors la politique du chef de l'État, telle que nous la menons, c'est ne pas de maintenir la population dans l'assistanat, mais c'est de le rendre autonome. Donc l'idée, c'est d'avoir fait le PNSF lancé par le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, en 2013, aidé avec des transferts monétaires de 30 000 francs. Arrivé à un certain moment, Djibouti a évolué, la croissance économique également. On a transféré donc ces transferts en transferts monétaires en transferts en vivres parce qu'il y a encore un autre pont à franchir, c'est qu'on veut arrêter également, Inch'Allah, pour ceux qui seront autonomes, on va vous donner des crédits, on va donner des aides financières pour que vous puissiez faire des activités génératrices de revenus. L'objectif, c'est que vous n'ayez besoin de personne, pas même besoin de l'État. C'est ça l'objectif du président de la République. Wadi, c'est un État comme sous-préfecture et il faudrait qu'on l'aide parce qu'une sous-préfecture qui commence, moi je pense que vous n'avez pas beaucoup demandé et ça c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le iman et Inch'Allah je souhaite que Wadi puisse être dans le khair et le baraka daïman Inch'Allah ya Rab. Et à Obokville, cette fois où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a posé la première pierre du futur siège du guichet social et d'un important stock de proximité pour la région d'Obok. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet adjoint Mohamed Awad, du président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail, des parlementaires de la région tels que Ali Ahmed, Kamel Ahmed, Fatouma Mohamed, ainsi que des cadres du MAS, le but étant d'intervenir rapidement dans toute la région et aider la population les plus nécessiteuses à sortir de la vulnérabilité à travers des guichets sociaux. Cette initiative vise à rapprocher les services sociaux essentiels des populations vivantes dans cette contrée. Se rapprocher des administrés et pour mieux servir la population de Hayou, selon les recommandations du chef de l'État et selon sa politique sociale, c'est de vraiment mieux servir et rapidement. Donc il y aura un guichet social intégré, Inch'Allah, prochainement, donc, qui sera en construction sur ce site, donc, qui est vraiment face à la route et qui est bien desservi. Et donc ça va également servir d'avoir notre stock de proximité pour toute la région d'Obok. Comme je l'ai d'ores et déjà expliqué, le stock de proximité nous permettrait d'intervenir en urgence en cas de catastrophe, mais également pour servir quotidiennement les Obokois dans toutes les localités, même les plus reculées, parce que le président de la République a voulu que les régions, au même titre que la capitale, puissent doter d'un stock stratégique qui puisse être un stock de résilience pour les populations et qui puisse également être alimenté quotidiennement. Et pour clôturer ces activités dans la région de Hayou, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdou, a rencontré les femmes en charge de la propreté de la ville d'Obok.
Ces femmes sont issues de deux associations dénommées Oubki, en hommage au fleuve Oubki qui traverse le chef-lieu de Bok, et l'association AVDO, l'association des femmes pour le développement de Bok. Ces femmes sont chargées de la gestion des déchets et ordures ménagères afin de lutter contre les impuretés qui pourraient ternir l'image de la ville de Hayou et protéger l'environnement par la même occasion. Et pour parvenir à ces résultats, eh bien, la ministre Loufa Ismail Abdo a remis deux gros chèques, un d'1,2 million de nos francs et un autre chèque de $10 000, soit une somme de 1,8 million de francs Djibouti au président du conseil régional pour aider ces femmes actives de la région à poursuivre dans leur élan. كلمي لا يهلي لو يهلي لا أساكوني تنجح الليل لا يهلي لو يهلي لا قبل تجيني تسينا لا يهلي لو يهلي لا لبارو حبك سمياي لا يهلي لو يهلي لا دابي سيها قتينكينو لا يهلي لو يهلي لا تسجل لي حاجة ينتا لا يهلي لو يهلي لا لا يهلي لو يهلي لا لبارو Et ensuite, suivons cette fois l'intervention du préfet adjoint de la ville de Bok. Comme vous le savez, donc, cette mission s'inscrit dans la politique du président de la République, qui consiste bien sûr donc, à venir et s'enquérir de la situation de la population qui sont éloignés des chefs-lieux, qui sont la population vulnérable, et voir leur situation de près. Donc c'est une grande initiative et c'est quelque chose bien sûr qu'il faudra apprécier à sa hauteur. Va aboutir à des conclusions qui seront bien sûr bénéfiques pour ces populations, et derrière nous espérons que la population va sortir de la vulnérabilité. Et la ministre Loufa Ismail Abdo s'est également exprimée en ces termes. Et Hayou sont rencontrées également les femmes qui travaillent dans la propreté de cette ville. Comme on dit, Rasul alayhi salatu wassalam, an-nadafa min al-iman wal-iman min al-islam. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre devoir également de s'intéresser. On sait que dans toutes les régions, même à Djibouti-Ville, celles qui s'occupent et celles qui font tous les efforts nécessaires pour rendre propre leur ville, ce sont les femmes. Et nous n'avons pas manqué de le faire savoir au conseil régional. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette rencontre. Tout d'abord, la Semaine nationale de la solidarité, comme je le dis dans toutes les régions où je passe, elle a plusieurs objectifs. Donc, parmi ces objectifs, c'est d'abord, selon les recommandations du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui a créé ce ministère des Affaires sociales et des solidarités pour spécifiquement s'enquérir, comme le disait le préfet adjoint, s'enquérir de la situation de la population, même les plus éloignées. Ce fonds de solidarité nationale, c'est l'émanation de la croissance économique de nos ports, tout ce qui génère des ressources économiques pour notre pays. Il était plus qu'important que le président sache que cette manne financière qui rentre puisse bénéficier à tous les Djiboutiens. C'est pour ça que là, on parle vraiment de la répartition des richesses. Mais la répartition des richesses ne doit pas s'arrêter à la capitale. Elle ne doit pas s'arrêter, comme je le dis souvent, dans les chefs-lieux. Elle doit vraiment bénéficier à tous les Djiboutiens, parce que c'est les ressources de tous les Djiboutiens. L'objectif, ce n'est pas de maintenir les populations dans l'assistanat, mais c'est de les rendre autonomes. Et à Tadjoura, cette fois, dernière étape de la tournée de la caravane de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Loufa Ismail Abdo, s'est rendue dans la sous-préfecture de Adeilou, accompagnée des autorités de la région de Tadjoura. La ministre et ses équipes ont reçu un accueil des plus chaleureux. Au menu de cette importante tournée, rencontre avec les communautés de Adeilou, de Fenaïtou et de Girori, une journée marathon pour la ministre Loufa Ismail Abdo et ses équipes. لا يهلي لو يهلي لا لا يهلي لو يهلي لا
هللا أمور هبوكو هنا يلي هبتو كلمي لا يهليلو يهللا أساكوني تنجي حلين لا يهليلو يهللا قبل تقيني تسنا أباك سمياي لا يهليلو يهللا دابي سيها قتينكينو لا يهليلو يهللا تسجلي حاجة ينتا لا يهليلو يهللا لا يهليلو يهللا نبارو هبا وكوكينا لا يهليلو يهللا أمونو هبا وكوهنا. Et en ce qui concerne la tournée de la ministre dans la région de Tadjoura, nous y reviendrons demain en détail dans nos éditions. Dans l'actualité internationale, cette fois à Gaza, le Haut Commissariat des Nations Unies préoccupé, le Haut Commissaire turc aux Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa profonde préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par les forces de défense israéliennes à Gaza. Turc a rappelé aux autorités israéliennes que l'article 53 de la 4e Convention de Genève interdit la destruction par la puissance occupante des biens appartenant à des particuliers. L'ONU a déclaré que des démolitions avaient également eu lieu à Beth Hanoun, au nord de l'enclave, dans la ville de Gaza, et dans le camp de Nuseirat, au centre de Gaza. Des démolitions avaient également été signalées dans d'autres régions avec des informations faisant état de la destruction de nombreux bâtiments résidentiels à Khan Younes ces dernières semaines. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.